Nous commençons avec Mamadou Sylla, homme d'affaires, il est président du parti IDG. Il sera question avec lui surtout de l'entrée du groupe Bolloré au port autonome de Conakry. Bonjour, monsieur Sylla. Bonjour. Merci, Aboubakr. Alors, monsieur Sylla, que savez-vous de l'arrivée du groupe Bolloré en Guinée et de son acquisition du terminal à conteneurs au port, auparavant qui était géré par Jetman International, filiale de Necotrans? Oui, vous savez, moi je vous ai dit que, bon, j'ai parlé à beaucoup de gens, vous savez très bien, beaucoup de radios et tout ça. Bon, moi j'ai dit que c'était en 2008, je crois, c'est 2008, avant la mort du président. C'est 7-8 en tout cas, on a commencé ce dossier. Et à l'époque, à ma qualité de président de patronat, secteur privé, donc j'étais vraiment, je savais où j'étais contacté pour que je donne mon avis des fois. Donc, alors, et à ce titre que, bon, l'histoire de port est venue, et puis, et de ça, pour un premier temps, j'ai appris que ce Bolloré qu'on voulait donner gré à gré. C'est depuis un de nos voyages, même au niveau de en France. Donc, c'était à l'issue d'un forum que la Guinée a organisé, forum économique. Donc, alors, Bolloré, son groupe était là. Donc voilà, j'ai appris ça, c'était au temps de Kouyaté. Donc, alors Kouyaté était, il voulait que ça soit donné à Bolloré. Et Bolloré voulait franc symbolique le port. Donc, alors, comme il y a eu trop de bruit, et finalement le président Conté a décidé avec son entourage et tout, et certains ministres, pour dire qu'il y a aussi Maïslam qui était là, et c'était Mouri qui était devant ce qui était représentant, je crois, ou en tout cas côté guinéen, comme Demba Fadiga était côté guinéen, représentant, en fait, qui travaillait pour Bolloré. Donc c'était les deux Guinéens qui se battaient, chacun rentrait dans les bureaux pour voir, enfin, chacun poussait sa relation pour gagner le marché. Bon, moi, j'ai été contacté dans ça, même les gens de Bolloré, et à travers de ma Fadiga, et puis moi aussi m'a vu, parce que j'étais tous, en fait je vous dis, j'étais tous dans mon patronat, et dans le patronat à l'époque. Donc j'étais le président. Donc tous ils étaient affiliés. Donc il y avait une autre société à Jetman, il y avait aussi, il y avait une autre société n'est-ce pas, société marocaine. Donc, alors c'est comme ça, comme il y a eu trop de bruit, après j'ai décidé au Conseil des ministres de mettre n'est-ce pas, sur appel d'offres, de faire appeler, faire appel d'offres, le meilleur offrant, à ce moment, le prix égal, et qualité égale, et puis on donnait à l'intéressé. C'est comme ça qui a été décidé au Conseil des ministres. Après, et puis ils ont lancé l'appel d'offres. C'est vrai que d'autres m'ont pensé que je pourrais encore aider, même en lançant, après qu'on a lancé l'appel d'offres, que je pourrais. Mais ben, j'ai dit je ne pourrais pas, parce que c'est déjà appel d'offres. Donc c'est le maire qui gagne. Donc oui, c'est comme ça. Oui, c'est Jetman, oui. Jetman à l'époque avait eu le marché. A remporté n'est-ce pas, de choses. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'État qui dit que, après l'acquisition du terminal par Jetman, que cette société n'avait pas respecté du tout les clauses du contrat? C'est ma première nouvelle, c'est maintenant que le problème tombe. Vous savez ce que les gens sont en train de faire? Ils sont en train de fabriquer tout papier, discrétion, dans les bureaux maintenant. Ils ont, n'est-ce pas, ils ont le moyen de fabriquer tout ce qu'il y a fabriqué. Mais sinon, j'avoue que c'est ma première nouvelle pour dire que justement ne répond pas le critère. C'était ma première nouvelle. Donc, alors c'est parce que le problème, ça ne va plus maintenant.
Donc, sinon, moi j'allais savoir à ce temps et j'allais aussi parler avec, n'est-ce pas, j'allais parler avec Jetma à l'époque pour dire que en tant qu'opérateur, en tant que consommateur au port, j'allais quand même aussi leur dire de respecter le contrat. Voilà. Voilà, c'est ma première nouvelle. Oui, mais vous aviez selon nos sources, vous aviez semble-t-il été approché par des hommes de Bolloré pour servir d'intermédiaire pour l'acquisition du terminal à conteneurs de Conakry. Est-ce que vous le confirmez? Quoi? Vous aviez semble-t-il été approché par des hommes de Bolloré à l'époque pour les aider? C'est la vérité. Je dis que je les ai offert même mon repas. J'ai mangé avec Demba Fadiga ici, chez moi, à 5e étage, avec le représentant de Bolloré. Bon, c'est celui qui est venu d'Abidjan, qui est affecté, représentant de Bolloré ici. J'ai fait, quand même, on ne peut pas se tromper de ça. Je les ai offert, on a mangé de repas. Que je dépense, on a mangé ici. Après le repas. J'ai été approché, oui. Mais je vous dis, justement qu'on dit que Conte a dit qu'il a regretté, M. Chaka dit ça. Mais je tombe de nuit. Ces gens-là n'étaient rien, nulle part, peut-être hier. Donc, je vais vous dire que ce contrat-là, c'est le même, c'est-à-dire à l'arrivée de là, d'Addis, c'est-à-dire les militaires, ils ont tenté d'annuler le contrat. Mais ce n'était pas le temps de compte, le compte était déjà enterré. C'est la vérité, ça. Donc, voilà. Donc, quand on ne peut pas donner le contrat, et après, on ne peut pas faire à son temps et tout, et puis à ce temps, c'est les ministres, les cadres qui disent que telle société est bon par rapport à quoi? S'ils n'ont pas fait leur disposition hier, j'entends que les gens disent que parce qu'ils sont devant Alpha, mais juste qu'Alpha n'est pas là, c'est aussi le même problème que ils vont encore accuser, tout le monde va accuser Alpha. Donc c'est ça les fonctionnaires. Oui, mais c'est là. Quand Dadis a voulu annuler le contrat, c'est en ce moment, il y a eu des interventions parties de l'extérieur, même à travers même Blaise Compaoré. Et bien là, en ce moment, Dadis a aussi laissé, mais tout simplement, Dadis voulait annuler, parce que les gens de Bolloré qui étaient forts à côté de Bolloré, à côté de Dadis, ils ont voulu qu'on annule, parce qu'ils n'ont pas eu au départ. Donc, pour eux, comme l'autre, le président est décidé de compter, et les militaires sont venus, ils sont à côté de ces militaires, donc il fallait annuler pour que Bolloré gagne encore. Oui, voilà ce qui s'est passé. Ouais, maintenant, après le repas, vous avez offert votre repas à ces étrangers. Après, quel a été votre rôle? Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-bas? Et quel a été votre rôle dans ce dossier? Mais quel rôle? Je dis que je suis consommateur, je suis président, non seulement je suis importateur, exportateur, et en plus je suis président du secteur privé. Je commandais l'ensemble du secteur privé et patronat. Donc, alors, ça veut dire que, même si c'est en Europe ou en France ou partout, c'est-à-dire les gens quand même, un chambre de commerce, patronat et tout, quand il s'agit d'économique qui les intéresse, et même on leur demande peut-être leur avis ou bien et on les informe quand même qu'est-ce qu'ils veulent faire. Oui, mais voilà, c'est ça, c'est le titre. Monsieur voilà. Sigla, nous savons que vous avez soutenu Alpha Condé en 2010. Est-ce qu'il vous avait fait cas de son intention de remettre le terminal à conteneurs à son ami Vincent Bolloré? Mais jamais. Jamais. Moi, j'étais surpris que même le décret là est sorti. On passait, l'autre disait que le port s'était pressé. Mais quand même, le port, n'est-ce pas, qu'est-ce que j'ai le décret là où il y a des soupçons. Le décret a été signé, on a retiré achètement. 2 jours après, on a attribué à Bolloré. 2 jours intervalle. Vous voyez ça? Alors, est-ce que vous serez prêt à aller témoigner devant un tribunal, le tribunal de Nanterre, et dire toute la vérité sur cette affaire, si vous êtes partout on a besoin de moi, je suis prêt à partir pour la manifestation de la vérité. Et pour aussi mon pays qui est en train de perdre de l'argent,
et les gens entendent de gérer le pays comme ils veulent. Il n'y a pas de, on passe pas ni à l'Assemblée, on passe à nulle part. Le seul qui s'enferme dans le bureau et puis signe les contrats ou ici les décrets et puis voilà. Donc c'est ça le mal. L'Assemblée nationale est là pour ça. N'est-ce pas? Quand tu prends de tous les mines de Bokeh aujourd'hui, rien n'est passé par l'Assemblée nationale. Hein? On a vu ça comme ça, c'est à Bokeh. Les gens en train de ramasser, les Chinois sont là, et puis on ramasse, tu vois, des camions. Aujourd'hui, tu as plus de, je peux dire 500 camions qui est garé aujourd'hui, qui a le temps de prendre le terre et puis envoyer au port, ça tue les gens et tout. Et le gouvernement, l'Assemblée, là, n'a jamais reçu le papier pour qu'on accorde ça. Parce que quand même, c'est des biens de la Guinée. Oui, ça c'est un autre dossier. On peut pas, ça c'est un autre dossier. La dernière question, c'est que vous avez sans doute appris que Alpha Condé a annoncé qu'il va déposer une plainte devant la justice française pour dénonciation calomnieuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Contre qui? RFI ou contre ceux qui témoignent? Ah non, pas là. RFI n'a rien à voir dans ce dossier. Contre ceux qui sont dedans, peut-être vous-même, parce que vous qui sont en train de dénoncer. Vous connaissez. Moi, il est étranger en Guinée. Moi, je suis là depuis que je suis né. Je suis là. Je n'ai jamais fait, je ne sais pas, un an dehors. Qui est étranger en Guinée? Qui est étranger en Guinée? Non, il est étranger par rapport à moi. Qui? Celui que tu as dit le nom. Qui? Non, celui que c'est moi, celui qui va porter plainte contre moi. Je n'ai pas dit le nom. Je suis plus guinéen que peut-être eux. Merci. Les nationalités guinéennes, je suis plus guinéen qu'eux parce que j'ai montré partout que je suis guinéen, moi. Alors peut-être on ne peut pas vous avoir sans vous poser une question politique avec ce comité de suivi sur l'accord du 12 octobre 2016 qui siège actuellement au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport à ce contentieux électoral. Je regrette beaucoup qu'il y a des choses qui passent la Guinée, surtout ce temps-là, depuis 2010, c'est vrai, on n'a jamais géré quelque chose à temps, sauf ce qui les intéresse. C'est ça le problème. On ne gère jamais des choses à temps, sauf ce qui les intéresse. Sinon, si je peux prendre l'exemple dans les autres pays, on a fait notre présidentielle, premier présidentielle avant Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a fait présidentielle après. On a fait notre législative après Côte d'Ivoire. Nous, on a retardé. Côte d'Ivoire nous a dépassé, il a fait leur élection législative. Ils ont mis leurs députés. Et après, ils ont fait leur municipal. Hein? Nous, on n'a pas fait. Ils ont fait, n'est-ce pas, deuxième présidentielle, n'est-ce pas, avant nous. Hein? Aujourd'hui, ils ont fait l'élection même de, n'est-ce pas, de sénatorial, et les sénats déjà sont en place toujours. Donc, nous, on est là. Jusqu'à maintenant, on ne finit pas, comme on dit, la transition, ce que la transition a recommandé. Normalement, c'est communal qui devait prendre fin. Après présidentielle, législative, c'est communal qui devait prendre fin. Aujourd'hui, maintenant, communal est fait. Depuis 3 mois, on va arriver à 4 mois maintenant. Jusqu'à là encore, on n'a pas nos maires, on n'a pas les élus locaux en place. Or que la loi a dit que c'est 2 mois. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de volonté, les gens comme le pouvoir n'a pas de volonté, n'est-ce pas? Et la mouvance présidentielle n'a pas de volonté de faire, n'est-ce pas, d'installer c'est-à-dire les élus locaux, les maires, c'est que ça veut dire qu'on va rester dans ça encore jusqu'à, déjà il y a eu des morts donc, dans cette affaire, et ça veut, on va continuer encore jusqu'à, on va voir, on ne sait pas combien de personnes vont mourir encore, et combien d'années on va mettre les maires. Donc voilà le problème. Donc nous, à chaque fois, c'est des problèmes. Le Gambie vient de faire ce municipal. Il y a eu de tout ce qui s'est passé là-bas, présidentiel le fait, législatif le fait,
Ils ont fait le communal, tout, tu vois, Gambie le plus petit à côté. Et pendant qu'il y avait presque coup d'État là-bas. Donc, vous voyez, donc moi je ne sais pas, s'il n'y a pas de bonne foi dans les affaires, et on ne peut pas s'en sortir, et la Guinée aujourd'hui, comme vous voyez, tous les institutions, tous les, je ne sais pas, même entre, je ne sais pas, le parti, tout, partout, il y a des problèmes. Merci, Partout. merci, monsieur Mamadou. Voilà. Silla, merci. Je rappelle que vous êtes le président du parti Union démocratique de Guinée, IDG. À présent, nous nous tournons vers notre invité, monsieur Diallo Suleiman, représentant de Reporters sans frontières en Guinée. Aboubakar. Peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre de Mamadou Silla concernant ces dossiers Bolloré.